même que même quand elles mettent l'eau là-bas, même là, elles n'ont pas courage de mettre l'eau là-bas encore. Elles ont mal comme ça. Parce que l'homme, là, il les a pénétrées quand c'était sec. Quand c'était sec, et puis, non seulement c'est sec, et puis il y va pas doucement, il va fort. Il va fort. Vous partez fort. C'est pas lubrifié, vous partez fort. Vous faites mal à vos mamans, à vos femmes. Vous faites mal à vos femmes, vous faites mal à vos copines. Ce n'est pas la guerre que vous êtes en train de faire. L'amour, normalement, l'amour, c'est censé prendre du plaisir. C'est censé prendre du plaisir. C'est-à-dire, quand vous faites l'amour, tu prends plaisir. Ta femme, elle prend plaisir. Tu jouis, ta femme, elle jouit. Il y a des couples même tellement qu'ils sont en symbiose, tellement qu'ils se connaissent. Quand ils font l'amour, ils jouissent ensemble. Il y a des couples comme ça. Ils jouissent ensemble, c'est-à-dire ils jouissent au même moment. Au même moment, tellement qu'ils se connaissent. Tellement qu'ils se connaissent. Tellement qu'ils sont complices dans leur intimité. Tellement qu'ils sont complices dans leur intimité. Ils prennent leurs pieds ensemble. Ils jouissent ensemble. Ils atteignent leur orgasme ensemble. Ça, c'est le paradis, ça. Ça, c'est le paradis. C'est le paradis. Ça veut dire que toi, la femme, tu as tout gagné. Ça veut dire que toi, l'homme même, tu as tout gagné. Il n'y a rien de tel. Quand vous êtes complice intimement, dans votre intimité, quand vous êtes complice, il n'y a rien de tel. Donc, voilà pourquoi je parle du lubrifiant. C'est important parce que même toi-même, c'est-à-dire même toi l'homme, même si tu as fait les préliminaires avec ta femme, mais il peut lui arriver d'être un peu sèche. Parce que si vous êtes en train de faire l'amour, qu'il y a un ventilateur dans votre chambre, si vous êtes en train de faire l'amour, qu'il y a la clim par exemple dans votre chambre, ça sèche. C'est-à-dire même quand la femme elle est mouillée, mais le ventilateur sèche. Ou la clim sèche. Donc parfois, toi l'homme, quand c'est comme ça, voilà pourquoi il est conseillé, de prendre, d'acheter du lubrifiant. Nous les Africains, on n'aime pas le lubrifiant. On n'aime pas. Les Africains même pour rentrer même en pharmacie, pour dire ils vont rentrer même en pharmacie pour acheter même le lubrifiant là. Jamais ils vont faire ça. J'ai dit, tout vous gêne. Tout vous gêne. Tout est tabou. Tout est tabou avec vous. Ce qu'il vous faut pour être bien, pour jouir, pour prendre vos pieds là, vous ne voulez pas. Quand les gens rentrent dans la pharmacie, ils achètent le lubrifiant là, les blancs là. Quand vous rentrez dans leur intimité là, il y a toujours le lubrifiant déposé quelque part. Mais les noirs là, tu ne vas jamais trouver le lubrifiant dans leur chambre. Tu ne vas jamais trouver le lubrifiant dans leur chambre. Ils vont leur soulever, les crèmes là-bas, pommades qu'ils prennent pour mettre sur leur corps là. C'est ce qu'ils vont soulever là-bas, puis ils vont mettre sur leur sexe pour pénétrer leur femme. Vous voulez donner des infections même à vos femmes quoi. Vous voulez donner des infections à vos femmes. Ou bien ils vont aller prendre salive, ils vont prendre leur salive là-bas pour mettre là-bas pour pénétrer leur femme. C'est quoi les trucs sales comme ça là? C'est quoi les trucs sales comme ça là? Pendant qu'il y a des lubrifiants qu'on vend, on vend du lubrifiant en pharmacie. Allez acheter du lubrifiant en pharmacie. Hein? Allez acheter, ça ne fait pas honte. Pourquoi ça fait honte? Quand on vous voit, on ne sait pas que vous êtes marié. Quand on est marié là, ce n'est pas le sexe. Quand on est marié là, ce n'est pas sexe. Ou même quand on est marié là, c'est pour se dire bonjour. Si tu es marié, tu as une femme dans ta vie, tu as un homme dans ta vie, c'est-à-dire vous avez des rapports sexuels. Donc qu'est-ce qui fait honte? Quand tu rentres à la pharmacie, tu demandes un lubrifiant là. Où est-ce qui fait honte dedans? Vous avez honte, vous on doit avoir honte là. Vous n'avez pas honte, hein? Mais vous on ne doit pas avoir honte là, c'est là que vous avez honte. Pourtant, c'est vous-même les hommes les plus chauds, les femmes les plus chaudes de la planète. Nous, la race noire là, on a fini avec le sexe. On aime ça juste quand on est dedans matin, midi, soir. Mais quand on veut parler de ça là, vous n'aimez pas. Quand on vous dit aller acheter des choses en pharmacie là, vous avez honte. Vous avez honte pourquoi? Vous avez honte pourquoi? Oh, vous êtes gâtés comme ça et puis vous faites semblant d'avoir honte. Pourtant vous n'avez pas honte, vous faites semblant. Vous faites semblant. Arrêtez ça. Achetez du lubrifiant. Achetez du lubrifiant, c'est important. Arrêtez de prendre une pommade que vous prenez pour mettre sur votre corps là. Ça c'est pour le corps. Le sexe, ça c'est très fragile. C'est très fragile. Donc, pommade que vous mettez sur vos corps là, arrêtez de mettre sur votre sexe pour pénétrer les enfants des gens. Arrêtez de prendre vos salives là. Il y a des hommes même, c'est des fumeurs. Eux-mêmes, ils fument juste quand ils peuvent fumer un paquet de cigarettes par jour. Toi, tu viens de fumer, il y a une nicotine dans ta bouche là. C'est salive de nicotine là. Toi, tu prends, tu mets sur ton sein et puis tu pénètres ta femme. Toi, tu veux faire quoi? Tu veux l'infecter quoi? Toi, tu veux l'infecter. Ou même tu veux quoi? Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est quel plaisir ça? C'est quel truc ça? Alors qu'on vend les lubrifiants, vous pouvez acheter des lubrifiants. Achetez les lubrifiants. Si vos hommes, les femmes, si vos hommes ne veulent pas acheter les lubrifiants, vous-même allez en pharmacie, achetez du lubrifiant, vous mettez à la maison, vous mettez dans votre chambre. Vous mettez dans votre chambre, vous faites sortir à chaque rapport et puis vous donnez à vos maris, ils vont mettre. Plutôt que de rester comme ça, ton mari il a honte d'acheter le lubrifiant en pharmacie, toi la femme aussi tu ne vas pas acheter. Et puis toujours ces crachats
toujours ces pommades que vous mettez sur vos corps, là, vous utilisez comme lubrifiant. C'est pas bien. C'est pas bien, s'il vous plaît. Aidez-vous à prendre du plaisir. Vous pensez que c'est rien, mais c'est tout ça, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement, c'est tous ces petits trucs-là qui donnent du plaisir intense. Pourquoi le lubrifiant, là, on ne fait pas comme pommade simple? Si on a fait le lubrifiant, là, c'est que ça sert à quelque chose. C'est que ça sert à quelque chose, c'est que c'est bénéfique dans notre intimité. Il faut que vous compreniez ça. Mais vous ne comprenez pas ça. On est là, on ne vit pas la vie, on traverse la vie. Ça veut dire les choses même qu'il faut même pour pimenter même notre relation, là. Nous, on n'utilise jamais ça. Nous, c'est du brut. Brut. Hein? Il y a des femmes même là, quand elles ont rapport à leur mari, là, ou même quand elles ont rapport à leur copain, là, tant qu'elles ne sont pas blessées, là, si elles ne sont pas blessées, leur sexe, là, si ce n'est pas blessé, là, c'est que là, même, le gars, il est nul, il n'a rien fait. Pourquoi vous faites ça même, vous les femmes, là? Pourquoi vous faites ça même? Vous savez, vous avez des mentalités, au temps de Habla beaucoup. C'est-à-dire au temps d'avant, là, les mentalités d'avant, là, c'est ce que vous avez. Vous, c'est-à-dire, vous, quand vos hommes vous font l'amour, là, il faut que vous soyez blessés, il faut que vous ayez mal en bas là-bas, il faut qu'il y ait plaie en bas là-bas. Voilà, c'est que là, vous avez joui, c'est que là, vous avez pris votre pied. Arrêtez ça, mes soeurs, ça c'est des conneries. Ça c'est de la sauvagerie, c'est des conneries ça. C'est des conneries, parce que moi je dis toujours, toi une femme, si tu veux enfanter, parce que vous savez c'est important, hein? Moi je vous dis toujours, la brutalité, c'est pas bien pour nous les femmes. Parce que toi une femme, si tu veux enfanter, tu n'as pas enfant, tu veux faire enfant, ma chérie. Toi tu veux faire enfant là, et puis tous les jours, toi tu veux que ton mari te pénètre, tu es mal comme ça, toi tu veux, c'est-à-dire après chaque rapport là, toi tu veux avoir mal au bas-ventre, toi tu veux être blessé, mais ma chérie, ton enfant là, tu vas la voir comment? Tu vas voir ton enfant comment? Comment tu vas tomber enceinte? Vous pensez que c'est rien du tout, mais c'est très important. Vous pensez que c'est rien, c'est très important. Toi, une femme, si tu cherches enfant, si tu n'as pas encore enfant, ça c'est des choses à éviter. La brutalité dans l'intimité, il faut éviter ça, ma chérie, parce que ça va te désavantager, ça ne va pas t'arranger. Demain, quand tu vas vouloir avoir tes enfants. C'est-à-dire, tu fais ça, tu es toujours on est dans ton ventre, on pile ton ventre, toujours on te fait mal, ton bobo du mal là, toujours on pousse ça. Quand tu finis, tu as mal comme ça. Le jour maintenant, tu veux faire enfant là, enfant ne vient pas. Le jour où tu veux faire enfant, l'enfant ne vient pas. Tu cherches enfant, tu ne tombes jamais enceinte. Hé, Ivan! Hé, fais pas ça, hein? Mets ça là-bas. Mais elle est folle, celle-là. Donc, ça veut dire que tu cherches enfant, enfant ne vient pas. Toi, tu ne comprends pas. Tu penses que c'est les sorciers. Tu penses que c'est les sorciers, ce n'est pas les sorciers, ma chérie, c'est ta brutalité, ton masochisme, là. Ton masochisme que tu fais là, c'est ce qui te désavantage. Donc, arrêtez ça. Vous avez compris? Arrêtez ça. Donc, la femme vaginale, quand elle est vraiment lubrifiée, que tu la prends, tu la pénètres, tu vois qu'elle est ouverte. Elle est ouverte. Elle prend bien son pied. Quand une femme est bien lubrifiée, quand une femme est bien mouillée, quand tu lui fais la pénétration, elle prend son pied, elle jouit, il n'y a rien à faire. Elle jouit, elle peut même atteindre son orgasme. Il y a des femmes même qui jouissent au moins 3-4 fois. Il y a des femmes qui jouissent 3-4 fois en même temps, tellement qu'elles prennent leur pied, tellement qu'elles ont du plaisir. Elles jouissent 2, 3, 4 fois dans le même rapport là. Même rapport là, c'est pas que vous avez fini, l'homme s'est couché, non. Hein? Même rapport là, elle jouit, elle finit, elle jouit encore. Parce que toi l'homme, tu la prends trop bien. Parce que toi l'homme, tu la connais, tu sais comment lui faire l'amour. Est-ce que vous comprenez les hommes? C'est important. Arrêtez d'être tout le temps pressés. Arrêtez d'être tout le temps pressés. Parce qu'il y a des hommes qui sont trop pressés. Les hommes, ils sont trop pressés. Ils sont là, toujours. Moi, une femme qui a Saint-Thomé, ça ne m'intéresse pas. Moi, une femme qui a Saint-Thomé, ça ne m'intéresse pas. Moi, une femme qui est comme ça, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a des hommes, même là, eux, ils vont parler comme ça. Hein. Ils cherchent femme qui a gros sein arrêté. Ils cherchent femme qui a sein arrêté. Sein midi pile. Ils cherchent femme qui a grosse fesse. Ils cherchent femme qui est cambrée. Ça, là, c'est dans leur bouche. Mais une fois qu'ils ont femme, ça, là, même là, quand ils rentrent en chambre, là, ils font rien. Sein que tu as voulu jusqu'à la sein, là, devant toi, tu ne touches même pas. Tu fais rien. Fais ce que tu as voulu jusqu'à la sein, devant toi, tu fais rien. Tu te déshabilles en même temps, blac, tu es monté sur elle. Tu finis, tu descends. Et ça,
quand tu es dehors, là, tu as la grande gueule. Moi, femme qui a sein tombé, ça ne m'intéresse pas. Moi, il y a une femme qui a 5 ans. Mais quand tu as une femme qui a sein arrêté, là, tu as une femme qui a ventre plat, là, tu as une femme qui a beaucoup de fesses, là. Mais quand dans ton intimité aussi, là, tu ne fais rien de ça. Sein là même est devant toi, tu ne fais rien avec. Ventre là même est devant toi, tu ne fais rien avec. Fesse là est devant toi, tu ne fais rien avec. Toi, tu montes vite fait là, papa, et puis c'est fini. Tu fais 30 minutes sur la fille, tu es là, tu es en train de lui faire mal, tu penses que tu es en train de lui donner du plaisir, tu penses que tu es un garçon viril. La fille est en train d'avoir mal, son bas vont lui faire mal là-bas. Son bas vont lui faire mal là-bas. Donc, arrêtez ça. Arrêtez ça aussi, vous, ce genre de femmes là, d'hommes là. Arrêtez ça. Arrêtez. Sachez donner du plaisir à vos femmes. Sachez donner du plaisir à vos partenaires. C'est à votre partenaire, à vos femmes, à vos chéris, vos concubines. C'est ça. Connaissez le type de femme avec qui vous vivez. Connaissez le type de femme avec qui vous vivez. Et puis faites-vous plaisir. Il y a des positions franchement qui sont conseillées dans l'intimité. Quand tu veux que ta femme prenne son plaisir, il y a des positions. Il y a des positions, mais laissez tomber. Ça, il n'y a rien à faire. À 100%, vous deux-même, vous prenez plaisir. À 100%, vous-même, vous atteignez de l'orgasme. Oui. C'est-à-dire, la position du missionnaire, ça, c'est la position, mais vous ne pouvez pas comprendre. Ça, c'est la position, ça donne du plaisir, mais grave. Les femmes, elles adorent ça. Les femmes, elles adorent ça, la position du missionnaire, parce qu'il y a un plaisir intense dedans. Les femmes, elles adorent quand elles montent sur leurs hommes et elles leur tournent dos. Ça veut dire, ton homme, il est couché là, c'est tes fesses seulement, il est là. Il regarde tes fesses seulement, toi, tu lui tournes dos là. C'est-à-dire, quand toi, tu es en train de faire le mouvement là, lui, c'est tes fesses qu'il est en train de regarder. Il regarde les mouvements que tes fesses font. C'est-à-dire, le simple fait de voir ça déjà, même lui-même, il est en extase. Et puis, toi, la femme même là, le fait de savoir que ton mari est en train de regarder ton derrière là, et puis tu es en train de pomper sur lui là, ça aussi là, ça donne du plaisir, ça fait jouir. Ça, c'est des positions, c'est important. Et toi, l'homme, quand tu montes sur ta femme, là, il ne faut pas monter sur elle, son pied est couché comme ça, bas. Non. Quand tu montes sur elle, son pied, là, prends un, puis mets sur ton épaule ici. Prends un, mets sur ton épaule ici. C'est important. Ça, là, ça crée des plaisirs intenses. Ça crée des plaisirs intenses parce qu'il ne faut pas être égoïste en amour. Il ne faut pas être égoïste en amour. C'est-à-dire, toi, la position que toi, tu aimes, là, c'est ce que toi, tu fais seulement à la fille, là. Mais la position que toi, tu peux faire pour qu'elle prenne son plaisir, là. Toi, tu ne fais pas ça, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Ça, c'est de l'égoïsme en amour. C'est pas bon, c'est très dangereux. C'est pas bon, c'est très dangereux. Donc, la position où toi, l'homme, tu prends le pied de ta femme et puis tu mets ici, là. Ça aussi, c'est une très bonne position. Et la position, la levrette aussi. Ça, c'est une position aussi très intéressante. Les femmes aiment ça. Les femmes aiment ça, la levrette là. C'est-à-dire quand tu prends ta femme par derrière là, quand elle te donne ses fesses, tu la prends par derrière. Les femmes, elles aiment ça parce que les hommes aussi, ils adorent ça. Parce que ça donne un côté à l'homme. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, l'homme, il se sent viril. Il se sent viril. C'est comme s'il était le boss, le patron, le chef. C'est-à-dire, tout le corps de sa femme est là comme ça. Les fesses, tout est là comme ça. Et puis lui, il est derrière, mais il fait le travail. Donc, ça lui donne un côté puissant. Il se sent fort, il se sent puissant. Voilà. Ça, c'est une position. Les hommes adorent ça. Les femmes adorent ça. Ça, c'est important. Faites ça aussi. Et puis, quand vous êtes par exemple au salon, mais vous savez, les chaises qui sont là, ça ne sert pas qu'à manger. Les chaises qui sont là, ça ne sert pas qu'à manger. Non. Parfois, comme ça, ton homme, tu le mets sur... Ça veut dire, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, vous savez, il faut créer une ambiance. Il faut créer une ambiance. C'est-à-dire, quand tu es dans ton intimité avec ton homme, avec ta femme, il faut qu'il y ait une ambiance. Il y a une ambiance qui crée l'excitation, qui fait que la femme, elle commence à être à l'aise, elle commence à se libérer. C'est ça, cette ambiance-là. C'est-à-dire, quand tu es avec ta femme, quand tu es avec ta partenaire, quand vous êtes quelque part, il faut parfois mettre de la bonne musique, de la musique douce. Vous êtes là, vous regardez, tu prends ta femme, tu mets un film porno. Il y a des hommes qui pensent que le film porno, c'est diabolique. Il y a des femmes qui pensent que, il y a des hommes qui pensent que le film porno, c'est diabolique. Il y a des hommes qui pensent que le film porno, c'est diabolique. Ce n'est pas diabolique. Ce n'est pas diabolique. Arrêtez d'être fermé dans la tête, s'il vous plaît. Arrêtez d'être fermé dans la tête. Arrêtez d'être coincé. Arrêtez d'être coincé. Toi, la femme, si tu regardes film porno avec ton mari, il n'y a rien de diabolique. Il n'y a rien de diabolique. Toi, l'homme, si tu regardes un film porno avec ta femme, il n'y a rien de diabolique. Rien. Mais c'est ça l'excitation. C'est ça l'excitation. Ça veut dire, avant de passer à l'acte,
Ta femme et toi, vous êtes assis, vous êtes que deux. Vous mettez un bon film porno